Nous sommes à Ziguinchor dans le cadre de la préparation des élections générales de représentativité des centrales syndicales. L'étape de Ziguinchor est à mes égards très importante pour nous, dans la mesure où elle nous permet de visiter des camarades qui en 2011 ont eu un comportement exemplaire et ont conféré à la centrale d'Ulsas la première place dans les élections de 2011. C'est donc quand il y a un long bail qui existe, et ce long bail est fondé sur les convictions que nous avons, que l'activité syndicale doit reposer essentiellement sur l'autonomie syndicale. Et aujourd'hui, plus que jamais, à la mesure où il est clairement établi que seul le mouvement syndical autonome peut permettre aux travailleurs d'être au départ et à la fin de leurs revendications, en s'appropriant les demandes des travailleurs et en considérant qu'il est quand même le fondé de pouvoir, donc d'une grande aspiration déclinée par le monde du travail et les travailleurs. Donc nous disons que Ziguinchor est à cet égard-là une étape très importante. Elle est importante également du point de vue de la pluralité des organisations membres de l'UNSAS qui sont de la poste, en passant par l'électricité, la santé, l'enseignement supérieur, les postes et télécommunications, donc l'enseignement moyen secondaire, l'enseignement élémentaire, donc tous sortes d'enseignements. Il y a également la Sodifitex, les banques, etc. Donc autant de structures, au point de vue, qui émargent à l'UNSAS et qui sont décidées à apporter donc, le concours et leur voix, leur poids pour que l'élection du 30 mai soit une élection qui consacre définitivement donc, le primat ou l'hégémonie de l'autonomie syndicale sur la participation responsable qui de 1969 à maintenant, on a réapporté au monde du travail dans la mesure où c'est des organisations syndicales qui ont été créées en 1969 par le président Senghor quand il a dissous par voie administrative en se fondant sur les dispositions de la loi 6540, l'UNTS de l'époque. Donc la synthèse est née dans ces conditions-là, et elle est née pour accompagner le pouvoir, elle est née également pour recevoir des dividendes du pouvoir. Et nous pensons que cette forme de syndicalisme-là, à mon avis, qu'il faut bannir et rayer de la carte. Et ensuite, l'élection est un moment de reconfiguration syndicale, à la mesure où il y a quand même la nécessité de renouveler le personnel dirigeant syndical, c'est un impératif, mais il y a aussi que les nouveaux besoins vont éclore dans un contexte dans lequel le climat économique va être changeant. Le climat économique va être très hostile aux revendications dans la mesure où, quand on regarde la dialectique qui a cours dans le monde avec la poursuite de l'arrimage du franc CFA à l'euro, avec les nouvelles élections de Trump, de Macron, etc., et le manque de prise du pays du BRICS, donc sur les différentes économies, la sphère économique, il est entendu qu'on va vers des périodes difficiles. L'année 2017 sera une année d'élection politique. 2019 sera également une année d'élection politique. Mais après c'est tout le kaléidoscope de notre vie sociale qui va, à mon avis, être tributaire souvent de la lecture que les bailleurs de fonds en font, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. De ce point de vue-là, je crois que nous avons des revendications qui sont dans le pipeline, notamment la question du SMIC, qui est à 209 francs depuis 1996, la question du point indiciaire, à mon avis, qui ne rétribue plus rien. Il y a aussi la question du système de rémunération. Le système de rémunération pose problème au Sénégal. Et le président de la République nous a dit qu'après l'étude, il ne peut pas niveler par le haut, donc parce que par le bas, il a des problèmes. Or, le climat économique va bouger. Si vous stagnez au niveau de rémunération que vous avez acquis déjà, cela pose des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a des conquêtes. Il y a également le respect des accords donc, entre les différents syndicats et le gouvernement. Il y a également la revalorisation de la fonction enseignante. Autant de situations qui nous suggèrent d'avoir un syndicalisme fort, musclé, et une fédération de volonté autour d'une organisation syndicale forte et crédible. Et notre combat à nous, c'est de rayer la garde syndicale, ce mécanisme syndical, cet outil syndical qui ne sert pas les travailleurs, mais bien au contraire, qui les prend dans des situations dans lesquelles ils sont domestiqués par le pouvoir en place avec la complicité de dirigeants syndicaux. Notre combat, c'est celui-là, parce que depuis les années 80, nous nous battons pour planter le drapeau de l'autonomie syndicale. Je pense que certains parmi nous ont été privés de liberté pendant un moment. C'est dire que donc l'idéal pour lequel nous nous battons est encore actuel. Et ces élections sont un moment de rappeler aux militants les intermèdes que nous avons vécus, les parenthèses que nous avons vécues et qui nous suggèrent d'aller de l'avant. Vous faites allusion à des centrales syndicales qui bénéficient des faveurs du gouvernement? Oui, je pense que la participation responsable, par essence, je vous donne un exemple précis.
Nous, depuis que nous sommes nés, nous payons des sièges. Nous venons d'acquérir un siège à 130 millions avec des difficultés. Bon, parce que dans le tableau des opérations financières, ou dans la loi de finances, il était inscrit de véritables subventions, mais la CNTS, par exemple, elle est dans des locaux, elle squatte des locaux qui appartiennent donc aux travaux publics. Elle avait bénéficié de 600 millions de francs, toute seule, de Maître Wade. Aujourd'hui encore, elle est dans les locaux donc, de l'État, alors que les 600 millions suggéraient qu'elle déménageait. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et ensuite, je pense qu'elle a peut-être le privilège, c'est de parler souvent au nom de l'ensemble des travailleurs, alors qu'elle n'est pas représentative du monde du travail. Si on songe aux élections de 2011, 50 000 travailleurs avaient voté. Elle avait 22 voix, nous avions eu 14 000 voix, avec tous les quoi qu'il y a eu. Mais nous disons que cette élection doit être un moment de rectification. La rectification par rapport à l'œuvre syndicale, à la dynamique syndicale, mais c'est une rectification par rapport aux différents manquements qui ont été constatés. Et ces manquements-là, je pense que nous suggérons ensemble d'aller de l'avant en prenant en charge les préoccupations.